C'est avec cela qu'un pays a été construit. Amen. Il n'y a pas eu de foyer, il n'y a pas eu de famille, il n'y a pas eu de société, il n'y a pas eu de noyau dans la société. Mais nous savons que la famille, c'est le plan idéal de Dieu. Gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible, on veut encourager aussi tous ceux qui nous écoutent sur la chaîne YouTube. Tourner ensemble dans le psaume 139, verset 13 jusqu'au verset 14. Et quelques conseils pour les papas, les mamans ce matin, et puis aussi tous ceux qui, nos enfants ont grandi, sont partis, et puis, mais ce qui nous reste, c'est toute l'arme la plus puissante, c'est de prier pour eux, gloire au Seigneur. Mais on va lire ensemble, enfants de Dieu, psaume 139, verset 13, et il dit ceci. Ça dit, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. N'oubliez pas que Dieu sait le jour où tu as été tissé, où ce que tu étais dans le sein de ta mère. Il dit, je te loue de ce que je suis créature si merveilleuse et tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Et c'est vrai, amen. Lorsqu'on se regarde des fois dans le miroir, on trouve des fois qu'il y a des petits bobos, mais hey, vous êtes des créatures merveilleuses. À tel point que Dieu dit que le psalmiste dit ici, je le reconnais bien. Et c'est vrai qu'on a reconnu qu'on était des personnes très importantes. Verset 15, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça, c'est lorsqu'on était dans le sein de notre mère. Et sur ton livre était tout inscrit. Dieu a un livre dans le ciel. Il y a un livre pour vous dans le ciel. Et son livre était tout inscrit des jours qui nous étaient destinés. Des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Seigneur, je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Donne-nous des révélations fraîches ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, lorsque nous découvrons toutes ces grandes vérités dans les Saintes Écritures, que Dieu savait d'avance les jours qui nous étaient prédestinés. Il savait qu'il allait avoir des mauvais jours. Il savait qu'il allait avoir des bons jours. Il savait qu'il allait avoir des jours tristes. Et puis il y a des tempêtes, des fois, que nous rencontrons dans nos vies qui peuvent durer longtemps. Il y a des tempêtes qui durent une semaine, d'autres une heure, quelques jours, d'autres des mois, et d'autres des années. Mais Dieu est là pour nous consoler, parce qu'il est le consolateur, l'esprit de vérité, il dit dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, nous allons, comme parents, nous voulons prier afin de découvrir la destinée, le titre de ce message. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés. Et les jours qui nous sont destinés sont très importants. Ce n'est pas un hasard tout ce que tu as dit. Il n'y a rien de hasard sur la terre. On pensait peut-être que c'était un hasard. Non, c'est tout destiné. Et lorsque nous comprenons, que nous saisissons cette grande vérité que, OK, Dieu existe, Dieu le Créateur, et il y a quelque chose qu'il sait que moi je ne sais pas, parce qu'il m'a destiné des journées, que moi je ne savais pas. Je prends mon témoignage personnel, il y a des choses qui m'est arrivées dans ma vie, surtout le jour de ma nouvelle naissance. Je ne savais pas que le 8 novembre 1982, que j'allais naître de nouveau et que je savais que Dieu, le Créateur, existait. Je savais qu'il y avait un Dieu dans le ciel, mais je ne savais pas comment aller à lui. Et le 8 novembre 1982, c'est là que j'ai été à lui. C'est par la grâce de Dieu que nous découvrons que Dieu existe. Mais nous voulons faire de ce Dieu créateur un Dieu personnel. Faites de Dieu, le Dieu de la Bible, faites de lui votre Dieu. Comme lorsque Ruth et Théoire s'appelle Matt, lui a dit, ton peuple sera mon peuple.
Ton pays sera mon pays. Et ton Dieu sera mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, ton Dieu, que peut-être je ne connais pas comme toi tu le connais, mais je vais faire de ton Dieu mon Dieu. Alléluia! C'est cela que nous sommes appelés à faire. Gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, quelques tâches pour les parents que nous voulons développer afin que, pour le bien-être de nos enfants, de notre foyer, de notre couple aussi, c'est très, très important ce que nous allons voir ensemble. La première tâche que nous voulons développer, et c'est certainement, sont tous grands, tous importants. Je suis vraiment, vraiment puissante. Première tâche qui est la plus grande, c'est d'amener votre enfant au Seigneur. C'est-à-dire qu'un jour, il va grandir, que lui aussi, que vous puissiez à travers toutes les années, les semaines que vous avez à votre disponibilité, d'utiliser ces temps pour, dans votre maison, ça commence dans votre maison. Dans votre maison, vous puissiez un jour demander à votre fils ou votre fille, est-ce que tu aimerais accepter le Seigneur dans ton cœur? Parce que lui aussi doit accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu veut faire de votre maison, Dieu veut vous sauver, vous, et votre maison, et votre famille, il est dit dans la parole de Dieu. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre, cet exemple puissant, lorsque Paul et Silas avaient été jetés en prison et ils avaient été arrêtés parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Et ça dit que le gardien de la prison, ici il utilise le mot geôlier, cet homme qui gardait tous les prisonniers dans cette prison où ce que Paul et Silas étaient. Ça dit, Paul et Silas, verset 25, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, ils ont prié le Seigneur, ils ont chanté les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il s'est accompli un miracle extraordinaire dans cette prison. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est vraiment spécial. C'est pas le tremblement de terre qui a brisé les liens des prisonniers, c'est la puissance de Dieu. Le gardien de prison se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il partit, tira son épée, allant se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul, lorsqu'il a vu que le gardien de prison, à cause qu'à cette époque, s'il y avait un prisonnier qui s'ébattait, il était mis à mort. Fait qu'il voulait sauver la vie avant que cela lui arrive. Et Paul a crié. Écoutez bien, ça dit, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Et là, ça l'a touché dans le fond de son cœur, le gardien de prison. Ça dit, alors le gardien de prison, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans la salle où étaient Paul et Silas. Et ça dit, il les fit sortir, il a dit à ces gens, il a dit à Paul et Silas, mais moi je crois plus qu'il s'est adressé à Dieu parce que la panique était prise dans son cœur. Il venait d'avoir un tremblement de terre, le lien des prisonniers était tout rompu, tout le monde était allé. Et puis c'était la panique, lui était paniqué, c'est certain. Mais il a dit ceci, et moi je crois qu'il s'adresse à Dieu. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul, lorsqu'il a vu ce qui sortait de sa bouche, lui dit, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Wow! Alléluia! Voyez-vous? Il dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourtant, sa famille n'était pas en prison. Et là, ils sont sortis, le prisonnier. Paul et Silas sont sortis avec le gardien de prison. Et là, ils se sont dirigés à la maison. Et il dit au verset 32, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, Paul et Silas, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ça veut dire qu'ils sont rendus dans sa maison. Et dans sa maison, ils les prirent avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava la plaie. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Gloire au Seigneur. Fait que nous voyons que une promesse que Dieu vous donne. Dieu
veut sauver toi et ta maison. Toi, les tiens, ta famille. Ta famille, c'est ce que tu as le plus cher au monde. Et c'est très important comme parent de garder cette vision, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Quand même qu'on a des enfants qui ont été élevés dans les familles chrétiennes, ça ne se fait pas automatiquement qu'ils vont accepter le Seigneur personnellement. On doit travailler dans cette direction avec eux. Il a fait un jour d'avoir, lorsque les opportunités se présentent, de les inviter à accepter le Seigneur. Moi, mes enfants ont accepté le Seigneur très jeunes. Ils sont très jeunes. Et puis, il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire. Soyez juste alerte, soyez des modèles de gloire au Seigneur et laissez Dieu travailler à travers vous, dans votre maison, dans votre foyer, toi et ta maison. Pour ceux qui ont élevé leurs enfants, qui sont partis de la maison, attachez-vous aux promesses de la parole de Dieu. Il est dit dans Isaïe chapitre 26, je crois, je vais vous le lire, Isaïe chapitre 49, verset 25, il est dit ceci: oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Maintenant, c'est très important. Vous savez, il n'y a pas un mot dans la parole de Dieu qui n'est pas à votre place. Quand ça dit le tyran, puis ça dit toutes ces paroles-là qui sont puissantes, c'est parce que quelqu'un qui est lié et qui n'a pas accepté le Seigneur, il est pris. Et Dieu dit, tu as fait une promesse. Je vais combattre les ennemis que peut-être que tu ne vois pas. Puis je vais sauver tes fils. Fait, nous devons prier que Dieu sauve nos enfants, nos petits-enfants, nos fils et nos filles. Alléluia. Dieu l'a promis. Et nous devons prier avec la parole de Dieu dans notre bouche, c'est-à-dire avec les versets de la parole de Dieu dans notre bouche. Peut-être que vous n'avez jamais invité le Seigneur dans votre cœur. Vous savez, un jour, j'étais dans un endroit, et puis il y avait une belle madame qui il y avait alentour de 70 ans. Et c'était beau de l'entendre parler, donner son témoignage, comment Dieu avait travaillé dans sa vie, etc. Et comment beaucoup de prières avaient été répondues. Elle avait réalisé que c'était la main de Dieu qui avait répondu à ses prières. J'ai dit, ma chère madame, j'ai dit, voulez-vous, on va faire cette prière ensemble. On va inviter le Seigneur Jésus dans notre cœur. Et là, elle était surprise. Elle dit, j'ai jamais fait cette prière. Et là, j'ai dit, voulez-vous, on va faire cette prière. Alors, on a fait la prière. Et elle a fait cette prière, elle était rendue à 70 ans, en invitant le Seigneur dans son cœur. Quel miracle extraordinaire. Voulez-vous, on va le faire ensemble. Tous ensemble, ici, il y a des gens qui l'ont déjà fait, mais pour ceux qui, on va inviter tout le monde ensemble, juste répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est toi qui as la puissance de m'appartenir. C'est toi qui as la puissance de me pardonner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, lorsque quelqu'un fait cette prière avec sincérité, il fait cette prière avec sincérité, Dieu répond aux prières. Alléluia. Vous savez, la prière qui m'a amené au Seigneur, il y avait à peu près 5 ou 6 mots. Était celle-ci. Je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. Pas beaucoup. C'est pas une grande prière. Mais elle était sincère. Lorsque nous sommes sincères, Dieu touche. Et c'est ça que Dieu attend. Dieu intervient immédiatement parce que Dieu est tout puissant. Gloire au Seigneur. La première étape, c'est vraiment de concentrer nos efforts, nos prières, pour prier pour nos bien-aimés, afin qu'eux aussi puissent accepter le Seigneur. Deuxième tâche que les parents veulent accomplir. Comme parents, nous voulons laisser entrer la parole de Dieu dans notre maison. Vous vous souvenez l'histoire de Sacha? Il est dit que Jésus est entré dans ce village, à Jéricho. Il est dit, enfant de Dieu, Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10. Sacha était un homme
qui avait une compagnie, puis c'est lui qui allait recueillir l'argent pour les impôts des Juifs. Et lorsque cette journée est arrivée, Jésus entra dans son village, le village de Jéricho. Et comme il était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus parce que la foule était... Il y avait trop de gens dans la foule, fait qu'il ne pouvait pas voir. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il était allé devant la foule, sachant à peu près où ce que Jésus allait passer, puis il a monté dans un arbre. Il appelle ça un sycomore. Et regardez qu'est-ce qui va arriver. Et là, imaginez-vous, vous êtes le Seigneur Jésus, vous marchez, les gens vous touchent, et les gens veulent être guéris parce que c'est comme ça que ça fonctionnait. Jésus avait la puissance, et puis le Seigneur faisait des miracles au nom de Dieu. Mais là, lorsqu'il arrive, ça dit au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, c'est-à-dire où il était dans cet arbre, certainement Jésus, il y avait juste un homme dans un arbre, dans ce village-là, et puis il s'appelle Jéricho, et puis il y a quelque chose. Ça dit, lorsque Jésus fut entré à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, sachez, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Wow, c'est spécial ça. Si Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait avec Sachet? Il lui dit, descends Sachet, parce qu'il faut que je demeure dans ta maison. C'est plus simple. Et là, je me suis dit, est-ce que ce serait merveilleux si Jésus me dirait aujourd'hui, est-ce que je peux demeurer dans ta maison? Amen. Amen. Et le mot demeure veut dire habiter. Il n'était pas juste prendre un café avec Sachet. Non, c'est pas ça qu'il lui a dit. Il n'a pas dit, Sachet, descends de là, on va aller au Tim Hortons, chercher un café, puis on va prendre un café ensemble dans ta maison. Non, il a dit, il faut que je demeure dans ta maison. Parce que vous savez que Jésus ne s'est jamais trompé de parole. Et ça dit, Sachet se hâte, il a couru, il était là, puis tu vois, ça dit, voyons cela. Tous murmurant, les gens, il y a des gens dans la foule qui ont critiqué, ils ont dit, Seigneur Jésus s'en va avec les pécheurs, etc. Mais verset 8, ça dit, mais sachez, se tenant devant le Seigneur, il dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ici, j'ai fait tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Laissons Jésus demeurer dans notre maison. Comment Jésus va faire cela? C'est certain qu'il fait cela par la puissance du Saint-Esprit. Il fait cela aussi par la parole de Dieu. Laissez la Bible rentrer dans votre maison. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Je me souviens lorsqu'on a été élevés chez nous. Mes parents ont une grande famille de 19 enfants. Nous avons été élevés à Saint-Onge dans le rang Martin. Et moi, j'étais le 18e. Et mes parents avaient une grosse Bible à la maison. C'était tellement gros que c'est certain que je n'aurais pas pu la porter. Et un jour, je suis rentré dans la chambre avec mes parents. Et puis la Bible, on savait ce qu'elle était sur le haut du garde-robe. Et moi, j'avais alentour de 10 ans, ou 12 ans. Et j'ai poussé une chaise près du garde-robe, j'ai ouvert la porte, j'ai poussé la chaise. Et j'ai essayé d'aller chercher la Bible qu'il y avait dans la maison chez nous. Mais elle était trop pesante, puis ma petite main ne pouvait pas la saisir. Je ne pouvais pas aller la chercher. Et vous savez, c'est Dieu qui travaillait dans ma vie. Mes parents avaient une Bible dans leur maison. Laissez la parole de Dieu dans votre maison. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Et sachez à laisser entrer Jésus dans sa maison. Troisième tâche pour les parents. Comme parents, nous voulons persévérer dans la prière, dans le pardon. Et là, je dis comme parent,
Parce qu'on est des modèles pour nos enfants. Votre petit-fils, votre fils, votre fille, vous êtes les modèles de ces enfants. Lorsque vous travaillez dans votre maison et que vous vous persévérez dans la prière et dans le pardon, ça se reflète sur vos enfants. Et puis, vous allez être bénis. Certainement, dans la vie, on a rencontré toutes sortes de difficultés. Il y a des événements qui sont venus dans la vie, qui sont venus dans ma vie, qui sont venus dans vos vies, qu'on ne les a même pas évités. Puis la société est tellement brisée, ils sont venus pareil. Mais l'idéal de Dieu, c'est que nous persévérons dans la prière et dans le pardon afin que nos enfants, lorsqu'ils grandissent, eux aussi puissent apprendre à prier et aussi à pardonner. En terminant, lisons, si vous voulez, ensemble dans Colossiens, chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14, il est dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Le mot charité veut dire, c'est l'amour en action. Revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. Le pardon, persévérer dans le pardon, que nos cœurs soient remplis de bonté, d'humilité, de pardon, de persévérance. Et aussi de charité. Je me souviens lorsque j'ai été élevé sur une ferme. Lorsque tu as une famille de 19 enfants, et tu dois les nourrir le matin, le midi et le soir, fais une petite collation avant de se coucher. L'hiver vient vite et tu dois être vraiment alerte pour nourrir une armée aussi grande. Amen. Mais c'est certain que nos parents et nos arrières, nos grands-parents avaient des fermes. C'est pour ça qu'ils avaient des fermes et des grands jardins. Et je me souviens en terminant que dans le garage de mon père, il y avait un grand congélateur. Je n'ai pas vu d'autre de cette grandeur. Il partait du mur, il devait venir là, jusqu'ici, sans exagération. Il y avait au moins 4 pieds de large. Et des fois, nous, comme des petits-enfants, on s'amusait. Et là, on ouvrait le couvert du congélateur, le panneau du congélateur. Et c'était plein de nourriture. Ils nous ont appris à être remplis de charité, l'amour en action. Et continuer dans cette direction, c'est tâche comme parents. Et si un jour vous devenez des parents, souvenez-vous de ces choses. La première vision et la première tâche pour les parents, c'est de garder à l'esprit qu'un jour, nos enfants, eux aussi, vont accepter le Seigneur. Deuxième, c'est que nous voulons vraiment nous voulons laisser la parole de Dieu entrer dans notre maison. La troisième, nous voulons vivre un amour qui est rempli de charité, qui est rempli de bonté, de pardon et d'humilité et de miséricorde. Lèvons-nous sur nous ensemble. Alléluia. Seigneur, on va inviter nos musiciens, nous allons terminer avec un chant de victoire ce matin. Gloire au Seigneur. J'aimerais demander à tous ceux qui sont parents, qui sont en famille, lorsque vous êtes à vos places, peut-être juste prenez la main de votre épouse, et puis on va prier ensemble. Priez que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent avoir la consolation.
Nous avons encore nos bien-aimés, mais il y en a d'autres qui sont seuls. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Il est votre consolateur. C'est lui le Dieu de vérité. Et vous avez resté attaché à Dieu malgré toutes les épreuves que vous avez vécues. Et vous avez fait le bon choix. Et le Seigneur veut vous consoler, vous fortifier. Et si un jour vous voulez rencontrer quelqu'un, vous marier, c'est très important aussi. On va faire une prière pour tous ces besoins. Seigneur, je te demande au nom de Jésus que tu puisses répondre aux cris du cœur de tous tes enfants, ceux qui sont sur ta chaîne YouTube aussi, Seigneur. Tu interviens, tu connais chaque personne. Tu connais chaque maison, chaque foyer. Et je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu puisses bénir chaque couple, tous ceux qui ont des enfants ou qui vont en avoir, tous ceux qui vont se marier dans les prochaines années, prochains mois, etc. Seigneur, te demande au nom de Jésus que tu puisses les bénir et les fortifier, Seigneur. Que tu puisses les remplir de la révélation de la parole de Dieu. Je prie aussi pour tous ceux qui sont seuls. Mais vraiment, ils ne sont pas seuls, Seigneur, parce que tu marches avec eux. Comme la promesse, tu leur avais dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, je te demande des grands miracles, parce que chaque situation est différente. Il y a des gens qui ont besoin de grands miracles, Seigneur, mais nous savons que tu travailles dans chaque situation, dans chaque foyer, dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus, intervient en leur faveur. Alléluia. Et Jésus, que tu puisses les bénir abondamment. Je prie, Seigneur, surtout aussi, Seigneur, pour la famille Christelle, son mari, Ricky, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Je prie pour les familles aussi qui veulent faire venir leurs bien-aimés ici au Canada. Il y a toutes sortes de situations. Seigneur, interviens. Merci que tu agis puissamment à travers toutes leurs circonstances. Tu es le Dieu de diversité et le Dieu qui pourvoira à tous leurs besoins. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va chanter ce chant merveilleux ensemble en terminant. Gloire au Seigneur. Alléluia. La réunion commence à 7h jusqu'à 8h. La sortie des cours pour les nouveaux héros de Feuille d'Action de 8h en avant. Que Dieu vous bénisse. Allez, on appelle la joie de votre main.